Yoël Benaroche, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tout le monde. Alors nous sommes à l'approche donc de ce Shabbat Lech Lecha, qui est tout un programme, on va dire, de la part d'Avraham Avinu, cette arrivée vers la terre d'Israël. Et qu'est-ce que cette paracha vous inspire, Rav Benaroche? Eh bien, tout simplement, il faut d'abord comprendre que nous sommes dans les 2000 ans de Torah. C'est-à-dire que il a précédé à ce moment-là 2000 ans de Tohu Bohu jusqu'à ce qu'apparaisse Avraham Avinu dans le monde. Vous Nous savez sommes, nous que sommes au, selon... au début des 2000 ans de Torah. Tout à fait. Vous savez que dans le Talmud de Sanhedrin, nous disons que le monde est divisé en trois parties. 2000 ans de Tohu Bohu, c'est-à-dire d'un manque d'ordre évident. 2000 ans de Torah, c'est-à-dire d'enseignement ou de message divin au monde. Et 2000 ans de jour messianique, c'est-à-dire de finition, de correction de toute l'humanité. Eh bien, les 2000 ans de Torah, c'est-à-dire de remise en ordre, commencent avec la naissance de notre père Abraham en 1948 de la création du monde, un petit clin d'œil Oui. au 1948 que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, tout ceci pour nous sortir en fait de l'absurdité. Ils considèrent que le monde n'a pas de sens, que le monde a été créé ou n'a pas été créé et juste une existence sans aucun sens. Nous avons ici la paracha qui nous donne en réalité le premier sens de l'histoire, le premier sens de l'homme avec une intervention divine qui crée un dialogue avec l'être humain, quelque chose qui en soi est extraordinaire, puisque l'infini, béni soit-il, est en train de parler à l'homme en lui disant en réalité Lech Lecha. Et ce fameux Lech Lecha est une phrase, j'allais dire c'est un code, c'est presque une formule qui va changer la nature du monde qui jusqu'à présent n'avait pas justement d'ordre. Et là, c'est une remise en ordre de toute cette forme humaine. Alors, on dit toujours que dans ce premier verset de la paracha Lech Lecha, vers la terre que je t'indiquerai. Apparemment, Avraham Avinu ne sait pas vers quelle terre il doit se diriger. Il y a une flèche, mais on ne sait pas exactement la direction de cette flèche. Ce simple fait qu'Avraham Avinu accepte ce qui est la première de ces épreuves, c'est une forme de soumission à Kadosh Baruch Hu, ou alors finalement il le savait déjà parce qu'on parlait dans la paracha de Noach d'un départ de son père et Terach vers la terre de Canaan. Comment expliquer tout ce paradoxe? Je pense, à mon noble avis, qu'il s'agit ici d'une compréhension de la part d'Abraham Avinu, qu'il s'agit là d'un processus. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un début de marche, ou bien, j'allais dire, de démarche. Et il sait, Abraham Avinu, qu'on ne peut pas savoir la totalité des choses, comment les choses vont aboutir dès le départ. C'est-à-dire qu'on marche en avance et les choses se font, les choses se construisent au fur et à mesure. Et en réalité, c'est ça la nature même de la terre d'Israël. Ce n'est pas une terre que nous pouvons appréhender et définir en quelque sorte, parce qu'il s'agit là d'une création elle-même qui dépasse l'entendement humain. Donc on ne peut que marcher et avancer dans un processus qui n'a presque pas de fin, parce qu'il va vers l'infini, vers une forme d'infini. Et donc il y a ici un concept extraordinaire du judaïsme: ne t'arrête jamais de marcher. Marche, avance. C'est une leçon d'optimisme extraordinaire. Même si tu tombes, tu dois en réalité faire le lien entre le plus élevé des mondes, c'est-à-dire le concept divin, jusqu'à la plus petite partie, parcelle du monde de la matière. Et regardez l'intelligence des lettres hébraïques. Le Lech Lecha s'écrit Lamed Chaf. Lamed, c'est la lettre la plus haute de l'alphabet. Et le Chaf, Sophite, c'est la lettre la plus basse. C'est-à-dire, tu viens du plus haut et tu descends jusqu'au plus bas pour être toi-même le lien entre les mondes.
Alors, Rav Ben Arosh, cette paracha, elle est souvent identifiée à on va dire, une paracha à caractère sioniste, puisque Avraham Avinu se dirige vers la terre de Canaan, vers la terre d'Israël, et devient de facto le premier Olé Hadash, on peut dire, de cette terre d'Israël. Mais il y a aussi les difficultés inhérentes à la terre d'Israël qui obligent Avraham Avinu à quitter la terre et à rejoindre l'Égypte, cette Égypte qui par la suite sera on va dire le théâtre de la naissance du peuple juif en exil. Finalement, Avraham Avinu, qui a subi de nombreuses épreuves, n'a pas réussi à surmonter cette épreuve des difficultés, on va dire, financières, sociales, que l'on peut trouver sur la terre d'Israël. C'est pas véritablement de bon augure pour les milliers, les centaines et les millions de juifs qui par la suite vont venir s'installer en Eretz Israël. Alors effectivement, Abraham représente, et vous l'avez bien mentionné, la matrice de toute l'histoire du peuple d'Israël dans l'avenir. En hébreu, cela se dit « Maaseh Avot Siman Labanim ». C'est-à-dire que ce qui s'est passé chez les pères va se retrouver dans l'ADN des enfants. Et donc effectivement, Abraham va traverser en fait toutes les formes de difficultés, toutes les formes de chutes, toutes les formes d'obstacles. Il va falloir traverser pour accéder à la véritable force, au véritable niveau de la terre d'Israël. Donc effectivement, il y a ici le premier secret de l'exil aussi. Alors que nous montons vers la terre d'Israël, il faut immédiatement en sortir. Mais la chose la plus importante, c'est d'abord d'être capable de quitter quelque chose. Parce que le Lech Lecha, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de 3 éléments. Artsecha, c'est un élément qui indique un territoire, Eretz. Molad Etecha, c'est un élément qui indique un temps, comme le Molad, le moment de la naissance. Et Bet Avicha, c'est un élément indiquant une éducation, c'est-à-dire une évidence de comment j'ai grandi quand j'étais petit. Et donc ici, on demande à Avraham Avinu, et par lui, on nous demande à tous, de pouvoir quitter la zone de confort dans laquelle nous sommes, être capable de quitter une terre, être capable de quitter un temps, être capable de quitter une éducation pour pouvoir se retrouver soi-même. Et c'est ça le fameux Lecha. Tu vas vers toi, vers toi-même, c'est-à-dire retrouve-toi. Je veux que tu sois ce que tu as été prévu d'être. Et là, ce qu'Abraham a prévu d'être, ce n'est pas un homme, c'est un peuple, c'est une nation. Et c'est ça la nouveauté la plus grande de cette paracha. Je ne te demande pas en tant qu'individu de te déplacer géographiquement. Je te demande de quitter la notion individuelle que tu représentes en tant qu'homme pour devenir Ve'er Israël Goy Gadol, une grande nation sur cette terre d'Israël. Donc la terre d'Israël donne cette puissance-là de redevenir un peuple et quitter en réalité ce côté individuel. Il y a dans cette dimension de peuple, de leader donc du peuple d'Israël aussi, chez Avraham Avinu, il y a le leadership de plusieurs nations. Akadosh Baruch Hu promet aussi à Avraham Avinu pas seulement d'être à la tête du peuple juif, mais à la tête de nombreuses grandes nations. Et on le sait aujourd'hui, peut-être c'est au cœur du conflit que nous vivons ici sur la terre d'Israël entre on va dire Israël et Ishmaël. Il y a aussi cette revendication de la part des Arabes, des musulmans, de dire voilà, Avraham Avinu, c'est aussi notre ancêtre. Comment on résout que l'on voit dans la paracha, comment on le traduit dans la réalité d'aujourd'hui, Rav Ben Arosh? Eh bien, tout simplement parce que nous savons qu'il s'agit ici, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'un chemin, d'une évolution. Et dans cette évolution, il y a un élément de tri. C'est-à-dire, on ne prend pas tout Abraham, on va prendre une partie d'Abraham. Et c'est pour ça que la Torah nous dit précisément « Ki beyitzra ki kare lechazara ». C'est-à-dire, je ne prends pas tout ce qui va sortir de toi, je suis obligé de sortir certains éléments qui n'appartiennent pas à mon projet, en tout cas comme porteur de mon projet divin, et je ne prendrai que Yitzhak. Et d'ailleurs, ce tri continue même chez Yitzhak, puisqu'on ne prend pas tout Yitzhak, qui bé Yitzhak, velo kol Yitzhak, c'est-à-dire je prendrai même de Yitzhak, ton fils, un élément qui va lui continuer d'être le porteur de mon message et non pas tout entier, puisque de Yitzhak va sortir aussi Édom, c'est-à-dire Esav, Ésaü, l'Occident. Donc on voit que ce tri fait partie donc de ce processus de l'Ech Lecha. Ce n'est pas seulement un processus territorial,
c'est un processus de tri qui va aboutir à Yaakov, qui va devenir à son tour Israël. Eh bien, Rav Yoel Ben Haroche, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur certains de ces aspects de cette paracha de la semaine, paracha de Lech Lecha, très riche en histoire, et bien entendu, donc on le voit en histoire, que l'on peut essayer de traduire dans la réalité aujourd'hui de notre région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Toda Yoel, à bientôt. Comment chercher du travail en Israël? Comment adapter son CV au marché israélien et se préparer à un entretien d'embauche? Obtenez tous les outils nécessaires en participant à nos ateliers Job Club. Des centaines de personnes ont déjà trouvé du travail. Consultez la liste des prochains ateliers dans nos hubs de Jérusalem et de Tel Aviv en cliquant sur l'onglet Job Club sur notre site internet www.hub-emploi.org.il.